Bonjour et bienvenue dans ce guide d'installation de Linux par machine virtuelle. Alors, qu'est-ce qu'une machine virtuelle Linux? Eh bien tout simplement, c'est un programme qui simulera Linux alors que vous êtes encore sous votre session native, Windows ou Mac par exemple. Ici, nous nous intéresserons exclusivement à la version de Windows. Pour mettre Linux, il faut télécharger Ubuntu. Alors sur ce lien-ci, vous aurez juste à cliquer et ne vous inquiétez pas pour l'adresse, elle sera donnée en dessous de la vidéo dans la description. Pourquoi Ubuntu? Eh bien tout simplement parce que c'est la plus simple et la plus accessible des extensions Linux. Vous devez également télécharger VMware, donc c'est la fameuse machine virtuelle qui simulera Linux dans votre interface Windows ou Macintosh. Donc voilà, il suffira de cliquer sur Download Product. Là encore, le lien sera accessible en bas de vidéo dans la description. Pour plus d'informations, vous avez également le manuel d'utilisation de VMware, là encore, dans la description. Alors, une fois que vous avez téléchargé ces deux ISO, il vous suffit d'installer VMware sur votre ordinateur. Donc là, nous l'avons déjà téléchargé. Nous allons installer VMware. Il faut cliquer sur oui. Alors, dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur Next à chaque fois. On accepte les termes de la licence. Next, encore Next, toujours. Voilà, ça se lance. Il suffit d'attendre que le logiciel s'installe, rien de bien compliqué. Donc voilà, nous revoilà, donc nous avons coupé ce passage pour vous éviter des attentes inutiles. Toujours est-il que donc, vous voyez, ça ne présente aucun souci et donc l'installation se termine sans aucun accroc. Donc là, on a juste à cliquer sur Finish pour terminer l'installation de VMware. Alors, une fois t'es installé, il suffit de lancer VMware. Voilà. Et de créer une nouvelle machine virtuelle en cliquant sur Create a new virtual machine. Donc à partir de là, il suffit de cliquer sur Browse, dans Installer disk image file et de cliquer sur l'ISO Ubuntu que l'on a téléchargé précédemment. Donc je précise que l'ISO Ubuntu doit être téléchargé en 32 bits. Voilà, donc là, il suffit de cliquer sur l'ISO. Nous faisons Next. Et ensuite, nous pouvons choisir le nom de notre machine virtuelle. Alors là, rien de bien sorcier, nous l'appellerons Ubuntu. Ensuite, nous devons choisir un username. Donc, on peut prendre Ubuntu aussi. Et au niveau du password, eh bien là, c'est le mot de passe que vous souhaitez. À noter, le premier mot de passe sera à taper en QWERTY. Donc, faites attention de ne pas prendre un mot de passe trop compliqué. Histoire de ne pas avoir trop de difficultés à le retaper en QWERTY. Donc là, nous reconfirmons tout simplement le mot de passe. Voilà. Donc à partir de là, tout va bien. Alors, à partir de ce moment-là, nous arrivons à une étape très intéressante, c'est le choix du maximum disk size. Alors, qu'est-ce que c'est que le disk size? Eh bien, c'est tout simplement la place de disque dur que vous allez allouer à la machine virtuelle. Donc, pour une utilisation réservée au codage ou au travail, etc., nous vous conseillons 10 Go qui sont largement suffisants. Si vous souhaitez faire d'autres choses sur Ubuntu, rien ne vous empêche d'augmenter cette capacité. Là, par exemple, nous choisissons 10 Go. Quand on fait Next, on voit bien ici qu'on a un récapitulatif. Donc on voit ici que VMware nous a réservé l'espace demandé ainsi qu'une configuration de 1 Go de RAM, comme vous pouvez le voir ici. Là encore, pour simplement du travail, c'est suffisant. Toutefois, vous pouvez augmenter cette valeur de RAM selon vos besoins en cliquant sur Customize Hardware. Et ensuite, sur la partie de droite, vous avez Memory for this virtual machine. Et là encore, vous aurez juste à choisir la RAM que vous souhaitez, sans toutefois dépasser les limites de votre ordinateur, cela va de soi. Donc pour une utilisation en virtual machine, nous vous conseillons 1 à 2 Go, puisque la majorité des ordinateurs actuels fonctionnent sous 4 Go. Nous vous recommandons un quart ou la moitié de votre RAM actuelle.
histoire d'avoir un bon compromis entre performance sans trop pomper sur votre OS actuel. Donc à partir de là, nous n'avons plus qu'à appuyer sur Finish pour terminer la création de notre virtual machine. Alors à partir de là, théoriquement, votre virtual machine sera en train d'installer l'OS Ubuntu. Donc, il suffit de cliquer sur Download and Install pour avoir une version graphique de notre machine virtuelle, ce qui sera beaucoup plus pratique. Donc, vous cliquez sur Download et donc le programme installera sans problème l'OS Ubuntu avec le VMware Tool. Nous revoilà après l'installation d'Ubuntu. Alors nous avons volontairement coupé la vidéo pour qu'elle ne dure pas trop longtemps, l'installation étant automatiquement et entièrement gérée par l'ordinateur à ce stade. À partir de ce point-là, on a donc installé Ubuntu sur la machine virtuelle. Il a donc eu besoin de rebooter, si vous l'avez remarqué, avec plein de lignes de code, mais vu que vous n'avez eu rien à faire, eh bien, nous avons passé cette étape. Donc nous voici finalement au menu d'Ubuntu. Alors nous avons notre nom d'utilisateur et nous devons retaper notre mot de passe, encore en QWERTY, nous le soulignons. Donc voilà, après seulement quelques secondes d'attente, nous avons notre version Ubuntu qui est prête à l'utilisation et vous êtes pourtant sous Windows. C'est là la force de la machine virtuelle. Vous êtes sous Windows, ici en fond, et vous avez lancé Linux en même temps. Donc voilà. À partir de maintenant, nous allons fermer notre machine virtuelle et vous montrer comment utiliser au quotidien Linux sous Windows. Donc pour cela, il suffit d'utiliser VMware Player. À partir de là, rien de plus simple, vous allez sur le menu de gauche et vous cliquez sur la machine virtuelle que vous voulez utiliser. Ici, Ubuntu. Vous avez simplement à cliquer. La machine virtuelle se charge et vous avez Linux. Voilà, vous êtes désormais prêt à utiliser Linux pour votre travail, pour le codage ou pour toute autre utilisation à partir de Windows. Nous espérons que ce tutoriel vous sera utile dans le futur et nous sommes prêts à répondre à n'importe laquelle de vos questions aussitôt que possible. Pour cela, vous avez juste à nous poser la question en bas de vidéo et nous y répondrons autant que faire se peut. C'était le club d'informatique et agrément de Polytech Paris UPMC. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir.